Madridistas, comme vous le savez, ce soir, le Real Madrid joue son dernier match de Liga face à l'Atlético Bilbao. Et la dernière compo officielle du Real Madrid de la saison vient de sortir. Et en vrai, mine de rien, c'est une compo qui a de la frappe. Il faudra scruter le match pour voir ce que valent certains joueurs. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de faire le tour ensemble. Mais juste avant, petite pause pub. Laissez-moi vous parler de l'application VisiFoot et leur intelligence artificielle. En plus, ils avaient tout bon lors du dernier match du Real Madrid face à Séville. Et je vous rassure, c'est l'outil que j'utilise au quotidien pour analyser mes matchs. Et là, j'ai fait la même pour le match de ce soir. L'IA vous faire un petit résumé de la rencontre, un résumé des deux équipes qui vont s'affronter, une analyse statistique poussée des deux clubs, et cerise sur le gâteau, vous avez accès à des scénarios qui pourraient se dérouler durant le match selon l'IA. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez télécharger l'application VisiFoot. Maintenant, on va parler de notre fameuse dernière compo de la saison. On aura la titularisation de Thibaut Courtois, jusque-là, pas de souci. Titularisation de David Alaba et Dani Carvajal qui quittent le Real Madrid cet été. Donc c'est un moyen de leur dire au revoir. Ils seront accompagnés en défense par Raúl Asensio et Carreras. On va voir un milieu de terrain qu'on n'a jamais vu de toute la saison. Bellingham, Pitarch, Valverde. Et bizarrement, je sais pas pour vous, mais le pire c'est que ce milieu-là, il peut bien fonctionner en plus. Et pour bien couronner tout ça, on va avoir une attaque qu'on n'a jamais vue de la saison non plus. Vu que Vinicius n'a pas été convoqué avec la permission du Real Madrid, il est au Brésil je crois. On a Kylian Mbappé qui débute à gauche, Gonzalo dans l'axe et Mastantuono à droite. C'est les raisons pour lesquelles j'aime souvent les derniers matchs de championnat. Parce que des fois, tu vois des compos que tu n'aurais jamais vu de toute la saison. Des compos inédites. Sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la compo. Est-ce que comme moi, vous pensez que cette compo-là, en vrai, le milieu de terrain, il peut être pas mal, Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Ah oui, au passage, juste après le match, il y a des nouvelles pour vous. Il y a des actus, surtout concernant les élections, là. Riquelme, il veut aller loin. Il veut aller loin. Bref, on en reparlera à la fin du match. Ah oui, surtout pour vos analyses de match, n'oubliez pas, téléchargez VisiFoot. Madridistas, j'espère que vous allez bien. On va essayer de débuter le week-end avec quelques actus du côté du Real Madrid. En plus, je vous ai ramené quelques dossiers assez intéressants. On parlera de Vinicius Junior qui, selon certaines sources, n'a pas envie de partir du Real Madrid libre de tout contrat. Donc, il veut laisser des indemnités au club. Raúl Asensio qui veut le mythique numéro 4 de Sergio Ramos et de David Alaba. José Mourinho qui apprécie particulièrement le profil d'Ait Nouri. Et pour terminer, Florentino Pérez qui a officiellement posé sa candidature pour la présidence du Real Madrid. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon le journaliste Latigo Serrano, Vinicius a informé le Real Madrid qu'il ne souhaite pas quitter le club gratuitement malgré le fait que son renouvellement de contrat n'a toujours pas été conclu après près de 2 ans de négociations. L'offre actuelle du club sera un contrat de 5 ans d'une valeur de 20 millions d'euros net par saison plus des bonus. Si les discussions échouent, Vinicius est prêt à coopérer pour un transfert afin que le club puisse encore recevoir une indemnité plutôt que de le perdre gratuitement plus tard. Il se sent également reconnaissant envers Florentino Pérez pour l'avoir soutenu pendant des moments difficiles au début de sa carrière au Real Madrid. Au fond de nous, on espère tous qu'il va prolonger. Je ne sais pas pour vous, mais moi je la sens mal cette histoire. On a affaire à des négociations qui durent depuis pratiquement 2 ans. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois c'est arrivé au Real Madrid. En plus de ça, Florentino Pérez, quand il est passé sur El Chiringuito, lui a demandé si Vinicius va prolonger. Il dit clairement que ce n'est pas lui qui s'en occupe. Trop bizarre cette histoire. Mais dans tous les cas, on reste à l'affût. Mais sinon, une autre information, et celle-là, elle m'a bien fait rire. Selon Diario AS, Raúl Asensio rêve de porter le numéro 4 au Real Madrid la saison prochaine. Là, vous le savez, c'est officiel, David Alaba quittera le Real Madrid cet été. Et Raúl Asensio veut récupérer le mythique numéro 4 de Sergio Ramos, David Alaba, tout ça. À un moment donné, je pense qu'il s'agirait de se calmer. Déjà qu'il n'est pas très apprécié au club, qu'il ne compte pas sur Florentino Pérez pour lui laisser ce numéro 4. Maintenant, on va parler d'un autre dossier. José Mourinho qui apprécie le profil d'Ait Nouri. Ça, par contre, personnellement, moi, ça me fait plaisir. Parce que j'ai l'impression que j'étais le seul qui parlait un tout petit peu de son profil. Donc, selon plusieurs sources, Mourinho admire le profil d'Ait Nouri car il voit un défenseur combatif, fort physiquement, rapide dans le covering, doté d'une qualité dans les passes longues. C'est le type de défenseur que Mourinho a toujours aimé. J'en avais parlé quelques fois en live. Et je le disais, moi, il y a un latéral que je kiffe aujourd'hui, c'est Ait Nouri. Mais reste à voir si la piste est sérieuse. Et pour terminer, la candidature de Florentino Pérez pour rester le président du Real Madrid a été unanimement approuvée par la commission électorale. Si aucun autre candidat ne se présente avant minuit, il sera officiellement annoncé président demain. Enrique Riquelme, qui de base est son principal concurrent, a dit qu'il nous donnerait des nouvelles aujourd'hui, donc samedi dernier jour, pour poser sa candidature. On verra bien ce qui se passe. Dans tous les cas, je vous tiens informé dans la journée. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que le Enrique Riquelme, c'est que du vent. Mais comme je l'ai dit, un peu d'adversité pour Florentino Pérez ne lui fera pas de mal. Au contraire, ça peut lui permettre de se remettre en question. Mais sinon, dites-moi ce que vous avez pensé des actus de ce matin dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Tant que Vini vient de faire la même promesse qu'Mbappé à Paris en 2024, Papi Pérez serait à quelques heures d'éliminer son seul concurrent pour la présidence. Et enfin, Raúl Asensio qui a refusé de quitter Madrid veut imposer des choses la saison prochaine. Mais avant tout ça, je dois vous parler de Joga Foot et c'est le plan que vous ne devez pas rater. Ils sont là pour vous proposer des maillots de qualité pour être derrière Vini comme Kiki. Les maillots, ils sont de qualité, vous avez toutes les tailles et surtout les prix, ils sont incroyables. Sur le site, vous retrouverez tous les maillots dont vous avez besoin pour faire le boucan cet été. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur Joga Foot, vous n'avez vraiment pas
pas envie de rater ça. Concernant Vini et sa prolongation de contrat, les gars, ça devient bizarre. Il aurait personnellement promis à Florentino Pérez qu'il ne partira pas libre en 2027. De son côté, il a bien assuré qu'il veut pas quitter Madrid, mais selon certaines informations, certains dirigeants de Madrid ne sont pas d'accord avec ça. Si le duo fait encore une mauvaise saison, on pourrait assister au départ de Kiki ou de Vini la saison prochaine. De l'autre côté, Pérez pourrait déjà gagner les élections si aucun autre candidat ne se présente jusqu'à minuit. Mais cet après-midi, son principal concurrent devrait se rendre personnellement au bureau de Madrid. Et pour finir, déjà qu'il veut pas quitter Madrid, ce Tintin que vous voyez derrière moi veut le numéro 4 de Sergio Ramos la saison prochaine. Déjà t'es nul, tu veux pas quitter le club, et en plus de ça tu veux le numéro 4. Mourinho, j'espère que tu vas t'occuper de lui. En attendant, ce soir c'est les adieux. Je sais pas pour vous, mais moi je serai branché. On s'attrape pour le débrief et surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur Joga Foot. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Día del partido, mes madridistas, es l'ultimo de la saison. Oui, c'est déjà le dernier match. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous êtes là, je vais pas regarder. Mais bien sûr qu'on va regarder, les gars. On regarde jusqu'à la fin. Le prochain match officiel du Real, c'est à peu près dans 3 mois, les gars. Donc, profitons du dernier match. Même si on aura mal à la tête, il n'y a pas de souci. On va regarder encore une fois dans la tranquillité. En tout cas, on a une saison avec des hauts et beaucoup de bas. On termine en bas. Une saison blanche, on va l'assumer. Mais j'espère que la direction a compris. J'espère qu'ils vont faire tout le possible pendant ce mercato-là. Déjà, j'espère qu'il y aura pas mal de départs, surtout les joueurs qui se blessent tout le temps. Ça, à un moment donné, il faut passer à autre chose parce qu'à chaque fois, on espère et à chaque fois, on est déçu. Et pendant le mercato, avec l'arrivée de José Mourinho qui va mettre un peu d'ordre dans tout ça, j'espère qu'ils vont le laisser travailler sans problème et que ça sera lui qui va prendre toutes les décisions concernant les joueurs qui vont jouer, les joueurs qui vont aller sur le banc et surtout, le plus important, pendant le mercato, j'espère qu'ils vont l'écouter. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qu'on souhaite. Il y a des saisons comme ça, juste on assume, juste on apprend de nos erreurs pour revenir plus fort. Le Real est toujours un club qui va venir, quoi qu'il arrive, à la Madrid, y nada más. Bon, mes madridistas, voici notre 11 officiel, la ultima, le dernier de la saison. Dites-moi ce que vous en pensez. Carvajal, son dernier match, il est présent en tant que capitaine. Ensuite, on aura Alaba aussi, c'est son dernier match. Asensio, Carreras, au milieu de terrain, on aura Valverde. Tchouaméni sur le banc, Bellingham, Pitarch et devant, on aura Mastantuono, Gonzalo et Mbappé. À votre avis, ça va ou ça va pas? En tout cas, on va regarder dans la tranquillité. À la Madrid et à la masse. Mourinho est actuellement, en ce moment, oui, précis à Berlin. Mais Mourinho, t'es parti faire quoi là-bas, Mourinho? Est-ce que Stuttgart t'intéresse? Le Bayern t'intéresse? Mourinho, tu ne dis pas tout. Mourinho, t'es même pas encore arrivé, que tu commences déjà ton mercato. C'est ça, Mourinho? Et j'ai l'impression que c'est plutôt du côté du Bayern. Il y a quelqu'un qui nous intéresse. Oui, on le sait tous. Il y a un autre aussi que j'ai entendu parler, surtout qui cherche un numéro 9. Est-ce que c'est ça ou pas, les gars? En tout cas, Mourinho, là, il se déplace pas pour rien. Là, il n'est pas en vacances, les gars. Il est en mode de travail. Surtout que nous, on a un dernier match de la saison à la maison. Il aurait pu venir, entre guillemets, se présenter pour dire que c'est lui l'officiel la saison prochaine. Mais non, il préfère aller du côté de Berlin. Les gars, Mourinho, je pense que la feuille qu'il a ramenée là, dans sa petite sacoche, oui, il a pris une petite sacoche au cas où, avec un petit stylo. Je pense que cette feuille-là, elle va pas venir vide. En tout cas, j'espère. Mais Mourinho, il faut nous dire. Nous, on est impatients. Michael Olise au Real Madrid, accord de principe entre Michael Olise et le Real Madrid, c'est une information Plétigo, là en Espagne. Michael Olise pourrait rejoindre le Real Madrid cet été pour plus de 150 millions d'euros. Ça serait le prix demandé par le Bayern de Munich. Est-ce que le Bayern pourra refuser 150 millions d'euros, sachant que dans l'article, il est expliqué que José Mourinho veut absolument Michael Olise. Ça veut dire que c'est la fin, sûrement pour Vinicius ou pour Kylian Mbappé. Ça, c'est sûr. Clair, net et précis. Et désolé de le dire, si j'avais un choix à faire, je prolongerais Vinicius et je vendrais Kylian Mbappé. Voilà, c'est clair. Quoi qu'il arrive, on l'a vu sur le terrain, même si Vinicius c'est pas le plus grand des défenseurs, il défend beaucoup, il mouille plus le maillot que Mbappé. Et Michael Olise, je suis désolé de le dire, même si peut-être il s'entendrait mieux avec Mbappé par rapport à l'équipe de France, mais je suis sûr et certain que Vinicius et Michael Olise seraient très complémentaires sur le terrain. En tout cas, il y aura un accord entre Michael Olise et le Real Madrid. Maintenant, il va falloir négocier avec le Bayern qui demande 150 millions d'euros. C'est la folie. Dernière composition de la saison, la dernière composition de Álvaro Arbeloa au Real Madrid et forcément la dernière composition qui va comprendre Dani Carvajal et Alaba.
Et peut-être d'autres, mais pour l'instant, eux, c'est sûr. Déjà, il a donné du temps de jeu à ceux qui n'en avaient pas. Asensio, récemment, il n'en avait pas. Carreras, récemment, il n'en avait pas. Pitar, ça fait plaisir, ça a été la révélation de la saison. Au niveau des jeunes du Real Madrid, il est encore là. Mastantuono est titulaire. Gonzalo est titulaire. Mbappé va assurer le Pichichi. Il aurait pu donner du temps de jeu à Lounine, il l'a pas fait. Valverde est de retour pour le dernier match de la saison après tout ce qui s'est passé avec Tchouaméni. Vous remarquerez que Tchouaméni n'est pas sur la feuille de match. Jude Bellingham pour finir la saison aussi est présent. Et honnêtement les gars, il n'y a pas de grand chose à attendre. Peut-être on va regarder un petit peu par rapport à Mbappé, par rapport à son Pichichi, comment ça va se passer. On va aussi avoir un œil sur Mastantuono, un œil sur Gonzalo, sur Pitarch, sur des joueurs d'avenir du Real Madrid. Bien sûr, on va regarder comment ça se passe entre Bellingham et Mbappé par rapport à toutes les histoires qu'on a eues récemment. On va regarder si Valverde s'est pas trop fait mélanger par Tchouaméni. Est-ce qu'il tient debout? Est-ce qu'il a encore l'équilibre? Et pour le reste, on va se concentrer pour dire merci à des Dani Carvajal, à des Alaba, à des gars qui ont tenu le club, qui ont gagné ici et qui ont tout notre respect. On a des grandes nouvelles autour du Real Madrid aujourd'hui en jour de dernier match de la saison. Vinicius Junior envisage un transfert avec le Real Madrid. Parce que oui, Vinicius n'a toujours pas prolongé, il y aurait des problèmes par rapport au salaire proposé, il y aurait des problèmes par rapport aux années de contrat, etc. Bref, ils n'arrivent pas à trouver un accord pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que Vinicius ne veut pas partir libre du Real Madrid, il veut donner une indemnité au Real Madrid s'il part. Et du coup, il commence à envisager un départ et se mettre d'accord avec le Real Madrid pour éventuellement avoir des indemnités pour un éventuel départ. Mais la priorité reste la prolongation. On a aussi le départ de Alaba, les gars, qui est soutenu par tous les joueurs, des joueurs présents et passés. On a Marcelo, on a Bellingham, on a Courtois, on a Vini, Rodrigo, Güler. Bref, vous avez compris, tout le monde a l'air d'apprécier Alaba. Bien sûr, il y a aussi Mbappé, les gars, pour ceux qui disent ouais, il n'était pas sur l'image, je sais pas quoi. Pas de polémique, tout le monde est là. Il y a aussi Raúl Asensio, les gars, qui demanderait le numéro 4 de Sergio Ramos, étant donné que David Alaba part, lui, il aimerait bien récupérer le numéro 4. Bon, je vous avoue que déjà à Madrid, ils savent pas s'ils veulent le garder ou non. Si en plus il veut prendre le numéro 4, alors qu'il y a peut-être des candidats devant lui, je pense à Dean Huijsen, ou je pense à d'autres futurs recrues qui peuvent arriver cette saison. Je sais pas, je suis sceptique, mais je vous avoue que moi j'aimerais bien voir Raúl Asensio dans la rotation sous José Mourinho, qu'est-ce que ça donne? On a aussi Florentino Pérez qui a officiellement lancé sa campagne aujourd'hui, et regardez les gars, l'affiche qu'il a lancée avec toutes les Ligues des Champions qu'il a pu gagner, et en dessous, il a mis l'histoire continue. Il y a encore de l'histoire à raconter, bref, vous avez compris qu'il n'a pas envie de quitter le Real Madrid tout de suite et que s'il est réélu, je crois qu'il est réélu jusque 2030. En plus de ça, il va très certainement être réélu parce que si ce samedi soir, personne d'autre se présente en face de lui, il sera automatiquement réélu. Le projet du potentiel nouveau président du Real Madrid vient d'être annoncé. Celui-ci s'est présenté aux élections cet après-midi et fera face à Florentino Pérez. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est qu'il demande de l'écoute et d'être pris au sérieux. Nous avons travaillé dur pour créer un projet sérieux et excitant sur et en dehors du terrain. Vous allez voir un projet que vous allez aimer. J'invite les socios à ne pas avoir peur et à avoir le courage de nous écouter. Tout ce que je demande, c'est une opportunité. Lorsque la commission électorale acceptera officiellement, nous serons à l'écoute pour tout le monde et tout expliquer. Bien qu'avant de venir à son projet, il prend aussi donc la communauté madrilène par les sentiments, où celui-ci poste une photo sur son Insta de quand il était poché avec le maillot madrilène, citant qu'avant d'être un projet, c'est tout simplement un rêve. Son projet est complètement fou. Et c'est pour ça que ça va faire parler, c'est absolument tout le contraire de ce que Florentino Pérez a réalisé jusqu'à présent. Celui-ci ne mise pas sur Mbappé, mais mise sur Haaland. Celui-ci ne mise pas sur Mourinho, mais mise sur Jürgen Klopp, selon Elle Confidentielle. Et aurait même déjà apparemment entamé des discussions avec les deux parties. L'ancien Florentino Pérez, je ne sais pas s'il a du souci à se faire ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un candidat très sérieux, les gars. En attendant d'en savoir encore plus sur son projet, là, on va assister à de très belles élections.